laisser ce ressenti, ce corps, ce qu'il a envie d'exprimer à travers le mouvement. J'ai dépassé un petit peu, mais voilà. Je laisse tourner la vidéo. Avant, ce que j'aurais fait, vous voulez que je vous dise, j'aurais arrêté. Et j'aurais repris la vidéo. Peut-être 3, 4 fois. Pour que ça soit parfaitement par rapport à ce que j'avais prévu. Eh bien non. Là, je me suis laissé aller sur le moment, par moment, le moment présent avec vous, dans le but vraiment de vous partager vraiment ceci, ce que je suis en train de vous partager. Et du coup, pour revenir à tout ça, quand notre corps nous donne des indications, c'est qu'il essaye de nous protéger. Parce que le corps, ce qu'il veut, c'est qu'on soit bien, lui. C'est qu'on soit vivant, qu'on soit en vie. Notre système nerveux, il est là simplement pour nous maintenir en vie. Quand il fait des choses, c'est pour notre bien, tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et c'est ça qu'il faut prendre conscience, de prendre conscience de ça, et d'ensuite d'être à l'écoute de nos sensations dans notre corps. Eh bien, ça change toute la donne quand vous allez bouger. Et ce qui fait que ça peut vous rassurer là-dedans aussi, c'est qu'on est tous différents. Moi, j'ai des sensations différentes dans mon corps, j'ai un vécu différent par rapport à vous. J'ai une vie auparavant différente par rapport à vous. Mon éducation est différente peut-être par rapport à vous. Ma génétique est différente par rapport à vous. On est tous différents, mais par contre, on est tous des êtres, vous vous souvenez, sensoriels. Le meilleur modèle pour prendre conscience de ça, je l'ai déjà dit dans les vidéos, mais je tiens à le répéter, c'est la nature qui vous entoure. La nature est toujours en mouvement. L'automne, l'hiver, le printemps, l'été, c'est des cycles et c'est toujours en mouvement. Et la vie est toujours en mouvement. C'est ce que j'ai mis justement hier dans ma story. J'ai filmé des papillons qui étaient juste derrière, justement là, juste derrière. Il y avait des abeilles, etc. Et je les ai observés, j'ai filmé et j'ai dit le mouvement c'est la vie. Mais c'est exactement ça. Et ce qui peut être très intéressant d'observer aussi, c'est les animaux. Les animaux sont sensoriels. Ils réagissent vraiment par rapport à leurs sensations. Les enfants aussi, quand ils sont petits, quand ils jouent, sensoriels, ils ne réfléchissent pas. Ils vivent le moment par moment et ils sont à l'écoute de leur corps. Et pourquoi nous, on n'écoute plus notre corps? Qu'on est déconnecté notre corps. Ça serait le sujet d'une autre vidéo. Mais c'est pas le sujet d'aujourd'hui, mais ça pourrait être très intéressant de partager là-dessus. Donc pour revenir à ça, c'est de comprendre qu'on est tous différents et qu'il faut bouger par rapport aux sensations que notre corps nous envoie. Par exemple, je fais un mouvement comme ça, admettons, comme ça. Donc ce que moi j'appelle, je fais bâiller mon corps, même si je suis assis, et du coup, je sens des connexions différentes. Par exemple, quand je fais ça, peut-être que je sens une petite raideur. Eh bien, c'est ok avec ça, je prends conscience de ça et je me dis, tiens, ah ouais, tiens, là c'est un petit peu raide. Ah là, je sens que c'est plus libre. Et je retourne un petit peu sur la zone et j'explore. Tiens, peut-être qu'il faut que je respire plus profondément, que je relâche mon ventre, mon épaule. Ah, mais là, ça va plus loin. Exploration. Nous sommes des explorateurs. On explore, on explore. Enfin, moi, je vois vraiment ça. Le mouvement, on est tous des explorateurs. Moi, en tant que professeur, je suis un explorateur. Vous, en tant que pratiquant, vous êtes des explorateurs. Et on relie, on est en lien avec nous-mêmes et on est en lien entre nous aussi. Et on fait au mieux. Et ça ne sert à rien de se mettre la pression. Du coup, de ne pas se mettre la pression, votre corps sera beaucoup plus libre à travers le mouvement. D'essayer, d'accord? Parce que je sais comment on peut réagir, on dire ok,
j'essaye de faire librement, j'essaye d'être à l'écoute de mon corps. Et puis des moments, on va dire, ah, je suis pas à l'écoute, ça m'énerve, j'arrive jamais à m'écouter, c'est pas possible. C'est du vécu. Et du coup, là, qu'est-ce qu'on fait? Blocage. Bien vouloir faire les choses. Et non, notre système nerveux, grâce à notre fascia, hein, souvenez-vous, c'est lui qui intercepte tout de suite les premières sensations et qui va diffuser les informations à notre système nerveux, qui sont séparés, pour être très simple, en deux. Sécurité ou insécurité. Quand on est en sécurité, eh bien le système nerveux nous laisse libre dans le mouvement, dans notre corps. On se sent calme, apaisé, bien. Et quand on est dans la phase insécurité, là le corps, il sent qu'il y a comme une menace ou un danger autour de lui. Mais ça c'est inconscient en fait, on ne le contrôle pas. C'est physiologique. C'est ça qu'il faut prendre conscience, c'est vraiment physiologique. Et du coup, ça, on ne le contrôle pas. Et du coup, c'est ça qui est intéressant d'être à l'écoute. C'est, tiens, quand je suis comme ça, ah ben mon système nerveux est en train de me dire que quelque part, il sent qu'il y a une menace autour de lui. Et du coup, qu'est-ce que je pourrais bien faire pour qu'on soit plus en phase avec lui? Qu'est-ce que je pourrais faire? La première chose, c'est simplement une prise de conscience. Ça, c'est pour ça que je fais ces partages, que vous me voyez de plus en plus présent sur les réseaux sociaux. C'est d'essayer de faire prendre conscience aux personnes qui le désirent. Bien évidemment, il n'y a pas d'obligation. C'est toujours la notion de plaisir. Si on se dit, ok, ouais, c'est de la connerie, ça, d'être à l'écoute de son corps, c'est ok. C'est ok pour toi. C'est bien. Tu peux passer ton chemin. Et peut-être que des personnes ils se disent, ah ouais, c'est vraiment intéressant. Ou peut-être que vous dites, moi j'en suis convaincu. Et simplement, moi je vous demande simplement, c'est d'essayer. Pas une fois, hein. Ça se fait pas en une fois. Il faut prendre le temps. Parce que le corps, même si aujourd'hui on vit dans un monde où tout va très vite, ça va vite, je prends, je jette. Ça va très très vite. Mais notre corps, lui, ce qu'il aime, c'est de ralentir justement ce rythme. Comme la nature. Et quand on est dans un calme, on sait que le système nerveux, automatiquement, il est en sécurité. Vous voyez un peu ce processus. Moi, je trouve ça, c'est ma passion, hein, c'est extraordinaire. Donc, voilà. Donc, c'était un petit peu mon partage du jour, dans le mouvement, amusement, plaisir, bien faire les choses parfaitement. Vous l'aurez compris. Moi, je vous invite fortement, mais fortement, à prendre vraiment du plaisir dans le mouvement. Parce que de prendre du plaisir dans le mouvement, eh bien, votre fascia et votre système nerveux adorent ça. Et en plus, vous allez sentir une énergie beaucoup plus puissante à l'intérieur de vous. Un enracinement beaucoup plus puissant. Un alignement plus puissant. Une énergie plus harmonieuse, équilibrée. Et quand vous êtes dans le plaisir, la joie apparaît. Et la joie augmente, vous savez quoi? La créativité. Et la créativité, c'est génial. Vous trouvez pas la créativité, c'est génial? On peut créer plein de choses dans le mouvement. On peut aller dire, tiens, je peux peut-être aller chercher là-bas. Ah, ça me libère. Je peux faire dans ce sens-là. Ah, je peux me retourner naturellement. Et c'est ok avec ça. Parce que je sens que mon corps me laisse aller dans cette direction. Il est ok avec ça. Du coup, on est en phase. Et je peux m'amuser là-dedans. Vous voyez, tout de suite mon système. Parce que j'étais dans l'excitement, dans le mouvement, etc. Et là, il est ok avec ça. Et tout de suite, vous avez vu, inconsciemment, je me recentre. J'adore. Maintenant, j'aimerais que vous me partagiez, est-ce que ça a résonné en vous?
Est-ce que vous vous êtes reconnu dans ce que je vous ai dit? Dans bien faire les choses? Bon, bien sûr, on ne va pas se changer comme ça d'un seul coup, hein. Si vous avez passé des années et des années à bien faire les choses, il faut laisser le temps. Parce qu'on peut bien faire les choses. Ça, c'est ok, hein. Mais de passer dans l'extrême, de toujours vouloir bien faire les choses. Il y a un blocage qui est à l'intérieur. Il y a le fascia qui se fiche, qui se colle. Et du coup, s'il est collé, on a du mal à bouger. Vous voyez un peu ce que je veux dire? Et du coup, toujours trouver un entre-deux. Pour tout, hein. Toujours un entre-deux. Jamais tomber dans les extrêmes, à gauche ou à droite, peu importe. En haut et en bas, pareil. Jamais tomber dans les extrêmes. D'essayer d'être le plus... Alors, j'aime pas le mot équilibré, mais vous voyez un peu ce que je veux dire? Équilibré, de l'harmonie un peu. Je sais que ça vous interpelle. Qu'est-ce que vous ressentez là? Dans le silence que je suis en train de vous partager. Un inconfort? Un confort? Souvent, quand ça interpelle, qu'on n'est pas justement dans cette... qu'on essaie de bien faire les choses, souvent, il y a une résonance et ça, le corps, il réagit. Ça fait... Ah oui, j'ai l'impression de me reconnaître. Vous voyez un peu ce que je veux dire? Et si c'est ok aussi que vous êtes avec cette notion, ah oui, moi je suis vraiment à l'écoute de mon corps, je valide à 100%, vous allez vous sentir, ah c'est super intéressant, c'est vraiment ça, c'est ça que je fais aussi. Vous voyez, il y a toujours une résonance quelque part dans notre corps. Et c'est ça que je voulais vous transmettre, c'est d'essayer d'être dans le plaisir quand vous faites des mouvements, dans l'écoute des sensations que votre corps vous donne. C'est tout. Partagez-moi votre ressenti dans les commentaires sous la vidéo ou en MP. Ça me ferait plaisir d'avoir ces retours. Pour ceux qui ne me connaissent pas ou qui me découvrent, eh bien, je suis Pierre Loïc. J'accompagne les personnes qui désirent apprendre à mieux réguler leur stress à travers le mouvement naturel pour être mieux et se sentir plus libre dans leur corps. À bientôt. Ciao.